Aujourd'hui, on va voir un autre temps de l'indicatif, du mode indicatif. Et il s'agit bien entendu de l'imparfait, qui est l'un des temps simples du passé, du mode indicatif. Aujourd'hui, on va voir comment se forme l'imparfait et quand est-ce qu'on utilise, quand est-ce qu'on emploie l'imparfait dans notre discours ou bien dans nos écrits. Alors, la définition de l'imparfait, qu'est-ce que c'est que l'imparfait? Alors, l'imparfait est un temps simple du mode indicatif qui exprime le passé. Donc, c'est un temps simple, il n'est pas composé. Il appartient au mode indicatif et exprime le passé. Il indique comme le présent, il indique une action en cours d'accomplissement, c'est-à-dire une action qui est en train de se produire, qui est en train de se passer. Il n'a pas de limite précise dans le temps, c'est-à-dire une action qui n'est pas terminée, une action inachevée, une action qui n'est pas terminée dans le temps. Il exprime une action dont on ne connaît ni le début ni la fin. Donc toujours quand on utilise l'imparfait, on l'utilise pour exprimer le passé, mais c'est une action qui dure dans le passé, et c'est une action dont on ne connaît ni le début ni la fin. C'est une action qui n'est pas terminée, qui n'est pas achevée dans le passé. Par exemple, on dit « Quand j'étais jeune, j'aimais faire du vélo ». Alors ici, on ne connaît pas le début et la fin des deux actions. Quand est-ce que j'étais jeune? Quand est-ce que j'aimais faire du vélo? On ne connaît pas le début et la fin de l'action. Ou bien, combien cette action a duré. On ne sait pas combien cette action a duré dans le temps. C'est-à-dire c'est une action qui dure toujours, qui n'est pas, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est terminée et on ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé. Voilà. Alors, la formation de l'imparfait. La formation de l'imparfait se fait à partir du présent. Alors, elle est formée généralement à partir du radical du verbe conjugué à la première personne du pluriel du présent de l'indicatif. Par exemple, nous marchons, nous finissons, nous pouvons. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer les terminaisons du présent en NS. Et je vais ajouter les terminaisons de l'imparfait. Par exemple, on va dire « je marchais à IS »,« tu marchais à IS »,« il marchait à IT »,« nous marchions IONS »,« vous marchiez IEZ »,« il marchait à IENT ». La même chose pour le verbe finir. Je vais effacer nous finissons en NS et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. La même chose pour le verbe pouvoir. Alors je vais effacer en NS et je vais ajouter AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Je vais dire je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait. Et je peux faire la même chose avec tous les verbes de tous les groupes. C'est-à-dire, je conjugue le verbe au présent à la première personne du pluriel, j'efface les terminaisons du pluriel et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Mais, attention, donc voilà, je vous ai déjà donné des exemples, on va dire, je marchais, tu marchais, il marchait, nous marchions, vous marchiez, il marchait, je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, et il, elle pouvait. Donc, je peux faire ça avec cette astuce-là, si vous voulez, cette technique, cette stratégie avec tous les verbes. J'efface les terminaisons du présent et j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. Mais je dois tout d'abord connaître, ou bien je dois savoir conjuguer le verbe au présent. Je dois le savoir. Sinon, je ne peux pas former l'imparfait à partir du présent. Je dois tout d'abord savoir conjuguer le verbe
au présent de l'indicatif. Voilà. Donc, mais il faut faire attention, il y a une exception pour le verbe être. Pour le verbe être, on ne peut pas faire la même chose. C'est-à-dire que je ne peux pas le conjuguer au présent et effacer les terminaisons du présent, ajouter les terminaisons de l'imparfait, parce qu'au présent, on dit nous sommes. Pour le verbe être, on dit je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Alors au présent, la première personne de pluriel, on dit nous sommes. À l'imparfait, on dit nous étions. Donc, le verbe être fait une exception. C'est une exception de cette règle. Donc, on va dire j'étais, le verbe être à l'imparfait, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils, elles étaient. Donc, pour le verbe être, on ne peut pas faire ça. Il a une conjugaison particulière. Voilà. Donc, l'emploi de l'imparfait. Pourquoi et quand on emploie l'imparfait? Alors, on l'emploie pour décrire, par exemple, elle était jeune, belle, elle avait un beau sourire. Donc, j'emploie l'imparfait pour décrire, mais toujours dans le passé. Dans le passé, quand je suis en train de raconter et je veux décrire quelqu'un, quelque chose, un lieu, j'emploie l'imparfait. Alors, j'emploie l'imparfait pour exprimer la répétition d'une action ou l'habitude. Alors, la répétition et l'habitude, elles sont indiquées par des indicateurs dans la phrase. On va voir cet exemple. L'année dernière, chaque dimanche, nous allions au cinéma. L'année dernière, chaque dimanche, nous allions au cinéma. Donc ici, nous allions, l'imparfait, le verbe aller à l'imparfait, exprime une habitude, une action qui se répète dans le passé. L'indice qui nous montre qu'il s'agit d'une habitude et d'une répétition, c'est chaque dimanche. Chaque dimanche, donc, c'est une action qui se répète, c'est une habitude. Nous avions l'habitude d'aller au cinéma chaque dimanche. Alors, on utilise également l'imparfait pour raconter, oui, pour raconter dans la narration. Donc, quand il s'agit d'une narration, pour raconter des faits. Mais, à condition que ces faits-là soient durables. C'est-à-dire, je peux utiliser l'imparfait pour raconter quand il s'agit de verbes qui expriment des actions qui durent dans le temps, qui prennent beaucoup de temps, qui durent dans le temps, qui prennent beaucoup de temps pour s'accomplir. Par exemple, je marchais lentement au bord de la mer quand une vague me renversa. Alors, je marchais, vous avez marché et vous avez lentement. Le verbe marcher, c'est un verbe qui dure. Je ne peux pas marcher une seconde. Je ne peux pas marcher en un clin d'œil. Je ne peux pas marcher pour, par exemple, en peu de temps. Donc, c'est une action. Le verbe marcher lui-même exprime une action qui dure. Le verbe marcher, le verbe regarder, le verbe faire. Donc, ce sont des actions qui durent dans le temps. J'ai besoin de beaucoup de temps pour marcher. Donc, ces actions-là, je peux les utiliser à l'imparfait. Je peux employer l'imparfait pour raconter. Donc, je marchais lentement au bord de la mer quand une vague me renversa. Voilà, donc, j'utilise l'imparfait pour raconter dans la narration quand il s'agit d'actions qui sont longues, qui durent dans le temps. Alors, j'utilise également l'imparfait pour exprimer la politesse. Par exemple, on dit « Excusez-moi, je voulais juste vous demander un renseignement. » Je voulais, le verbe vouloir à l'imparfait, ici est utilisé pour exprimer la politesse quand on s'adresse à quelqu'un. Voilà, donc je voulais juste vous demander un renseignement, je voulais juste vous poser une question, je voulais juste vous demander où se trouve la poste, etc. On peut également employer l'imparfait pour exprimer une hypothèse. Exprimer une hypothèse ou bien un fait
est réel dans le présent, quelque chose qui n'est pas réel dans le présent. Par exemple, si j'avais de l'argent, je ferais le tour du monde. Donc ici, si j'avais à l'imparfait. Pourquoi? Pour exprimer l'hypothèse, quelque chose qui n'est pas réel dans le présent. Alors maintenant, au présent, est-ce que j'ai de l'argent? Non, je n'ai pas de l'argent. Est-ce que je pourrais faire le tour du monde? Non, je ne pourrais pas faire le tour du monde. Donc, ça exprime l'hypothèse ou bien les réalités d'un fait présent, quelque chose qui ne peut pas se réaliser. On peut également exprimer le regret. Par exemple, on dit « Ah, si j'avais 20 ans ». Donc ici, le regret, il est exprimé avec l'imparfait, mais il est accentué par « Ah, si », par « si ». Donc, si seulement j'avais 20 ans. Donc, il est « Ah, si ». Ici, ce sont des indices qui montrent qu'il s'agit ici d'une expression du regret. Je regrette le fait de ne pas avoir 20 ans, d'avoir vieilli, par exemple. Donc, je peux également employer l'imparfait pour exprimer la comparaison ou tout simplement, j'emploie l'imparfait après l'expression « comme si ». Par exemple, cette dame s'habille comme si elle avait 20 ans. Cette dame s'habille comme si elle avait 20 ans. Donc ici, avait exprime la comparaison. Cette femme s'habille comme une fille qui a 20 ans. Donc comme si elle avait 20 ans. Donc j'exprime la comparaison. Ou bien tout simplement, je peux employer comme si, je peux employer l'imparfait quand je trouve l'expression comme si. Après l'expression comme si, j'emploie l'imparfait. Alors on dit, je me rappelle de cet incident comme si c'était hier. Je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. Donc après l'expression comme si, j'emploie l'imparfait. Donc voilà, c'était tout pour l'emploi de l'imparfait. Donc je vous invite à vous exercer, à conjuguer les verbes des 3 groupes, tous les verbes que vous connaissez à l'imparfait et essayer de les employer dans les différentes valeurs ou bien dans les différents emplois. C'est-à-dire employer l'imparfait pour décrire, pour raconter, pour exprimer la répétition ou bien l'habitude dans le passé, pour exprimer le regret, pour exprimer la politesse, pour exprimer l'hypothèse, etc. Alors, essayez de vous exercer pour maîtriser la conjugaison et l'emploi de l'imparfait en français. Alors, merci et à bientôt.